Donc là, tu veux que j'accentue sur mes imperfections, en fait. Non, non, non. Non, mais c'est normal. Non, mais t'as raison, voilà, t'as raison, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 39 ans et je suis chef à domicile dans toute l'Île-de-France. Je suis passionnée par l'univers de la gastronomie et de la restauration depuis mes 20 ans. Mais c'est toujours resté un loisir, en fait, une passion, on va dire, extra-professionnelle. Alors c'est vrai que pendant 12 ans, j'ai été professeure de français et d'allemand. Et du coup, c'est vrai que la cuisine, c'était l'occasion, en fait, de réunir les gens que j'aime à la maison et de faire des bons petits plats. Et je me suis dit que j'étais en fait au carrefour de ma vie et que c'était l'occasion peut-être de justement professionnaliser une passion qui était en moi depuis très très longtemps. Donc en décembre 2013, j'ai tenté de créer mon entreprise autour de la cuisine. Quand j'ai lancé en 2013 mon entreprise Communique Passion, ma seule ambition c'était de faire la cuisine pour les autres. La cuisine, il n'y a pas de surprise, quand on cuisine c'est vraiment un don en fait qu'on donne vers les autres, on cuisine pour les autres en général. Et j'avais envie vraiment de participer à des événements qui sont symboliques pour eux et donc du coup faire la cuisine à leur place, chez eux, dans leur cuisine. Et je pense que cette passion et cette ambition ne m'a jamais lâchée depuis bientôt 7 ans. Alors quand on devient chef d'entreprise, évidemment on tire toujours des leçons de notre parcours et je pense que 7 ans après, je dirais que ce que j'ai appris, c'est d'arriver à me dépasser, d'arriver à croire en moi, parce que je pense que c'est important aussi parce que j'ai un parcours quand même assez atypique, très autodidacte finalement, alors qu'on est dans un milieu très formaté. Donc ce que j'ai appris sur moi-même et sur les autres, c'est que finalement on peut réussir à se faire une place, même si on n'est pas prédestiné à cela. Et ce que je donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer comme moi, c'est de s'en donner les moyens, d'avoir la détermination pour accomplir tout ce qui nous tient à cœur. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment la proximité avec les gens. La convivialité, l'intimité, contrairement en fait à un restaurant où on est relativement éloigné dans notre cuisine et où les clients, voilà, défilent de manière relativement anonyme et impersonnelle. Moi je prends possession vraiment de leur cuisine et je passe un vrai moment de chaleur pour des événements familiaux pour la plupart, donc c'est très riche humainement. À la carte de Communique Passion, en priorité, les clients vont retrouver de la créativité, du fait maison, parce que je suis très obsédée par le fait maison, de la cuisine de saison, des produits frais, et beaucoup de sourires. C'est vrai que j'ai des lacunes, j'ai des carences en termes techniques, ça je le reconnais. Ne sortant pas d'école et n'ayant pas fait de formation précise, ce qui me manque, on va dire que c'est essentiellement peut-être les découpes. Donc je ne sais pas, j'ai pas honte de dire que je ne sais pas découper une viande ni un poisson. Mais dans ces cas-là, je m'oriente vers mon artisan poissonnier, mon artisan boucher qui se fait un malin plaisir de tout me préparer à l'avance. Après, c'est vrai que je ne suis pas spécialisée forcément en pâtisserie, mais étant un bec salé, ça ne me perturbe pas. Et après, je dirais voilà, on est tous perfectibles et je pense que j'apprends tous les jours. J'essaye de me perfectionner tous les jours, j'essaye de lire tous les jours, j'essaye de m'enrichir aussi tous les jours par rapport aux gens que je rencontre qui sont dans le métier depuis plus longtemps que moi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de garder une certaine humilité. C'est surtout ce qui rend la chose très intéressante de ne pas tout savoir tout de suite. Produit de prédilection, déjà, je pense que ce sont les fruits. J'aime beaucoup travailler les fruits. Là, c'est pas parce qu'on est forcément en hiver, mais j'aime beaucoup travailler les agrumes. Parce que moi, j'ai vraiment une dominance sucré-salé. Et les agrumes, notamment les oranges, on peut vraiment les travailler à la fois dans les plats salés et dans les plats sucrés. Après, je suis plus viande que poisson et j'aime beaucoup le canard. Donc, si on est traditionnel, un canard à l'orange, c'est très bon. C'est vraiment le zesteur. Là encore, on retombe sur ma fascination pour les agrumes finalement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup zester un citron vert ou un citron jaune
en fin de dressage en fait, pour que les arômes s'exhalent et rendent le plat encore plus attirant. De transmettre à la fois de moi-même, de ma personnalité, de transmettre la passion des artisans grâce auxquels je peux cuisiner, parce que je ne suis pas une agricultrice, et transmettre l'envie de cuisiner. C'est le respect justement de ceux qui sortent un petit peu des codes, le respect de ceux qui sont autodidactes, parce qu'on est très jugé. En tant que femme, on est aussi beaucoup jugé. Donc je pense que j'aimerais promouvoir en fait la philosophie juste de la passion commune. Moi j'ai rencontré des chefs, des grands chefs, qui étaient à la fois très humbles, très modestes, et d'autres qui étaient très égocentrés. Et j'aimerais bien promouvoir un petit peu plus de simplicité, parce que finalement la simplicité en cuisine, ça peut rendre des choses éclatantes. Alors, je dois reconnaître que j'ai beaucoup de chance de faire quelque chose qui me plaît depuis des années, d'avoir eu voilà, le cran et l'audace de m'être lancée dans une aventure formidable. Après, heureusement qu'il me reste encore des ambitions. J'ai eu la folie de vouloir entamer le projet d'écrire un livre de cuisine qui sortira prochainement au premier trimestre 2021. Et si j'avais un projet encore plus fou, ce ne serait pas de monter un restaurant, ce serait de monter une école de cuisine. Et ce serait finalement la fusion et la bonne équation entre mon parcours de prof et ma passion de la cuisine.